Comment est-ce que c'était possible qu'il manquait deux doigts? Vishwanath Chakravarti, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, tous ont dit, en fait, en commentaire, nul ne peut lier Krishna, il est illimité. Apparemment, sa taille fait seulement 12 pouces. Mais en fait, tous les mondes matériels, y compris les mondes spirituels même, peuvent être contenus dans la taille de Krishna. En fait, il n'y a pas dedans Krishna, dehors de Krishna. Il n'y a pas en dessous de Krishna, au-dessus de Krishna, au nord de Krishna, au sud, à l'ouest, à l'est. Tout est dans Krishna. Krishna contient toutes choses. Il n'y a pas quoi que ce soit qui existe en dehors de Krishna. Donc, il est impossible de lier, il est illimité. Et on dit que Krishna, il est plus ténu que le plus ténu, plus infinitésimal que le plus infinitésimal. On ne peut pas attacher quelque chose qui est tout petit. À part Krishna, lui qui peut attacher l'âme malgré sa petite taille. L'âme est toute petite, elle est dans le corps, dans le cœur, dans le corps subtil. Il y a l'âme, dans l'âme il y a Paramatma. Maharaj a dit que dans Paramatma il y a Radha Krishna, je n'ai pas suivi tout à l'heure. Maharaj said inside the soul there is Paramatma, inside Paramatma, Radha and Krishna, inside Paramatma. Non. Beyond or inside? Dans Paramatma, même encore, ça va donc de plus en plus subtil, il y a Radha Krishna. Et Krishna est également si grand que personne non plus ne peut l'attacher. Si petit qu'on ne peut pas l'attacher et si grand qu'on ne peut pas l'attacher. Oui. Krishna, lui, pensait, si, de son côté, mais si elle m'attache, ça va tout gâcher, je ne vais pas pouvoir aller jouer avec mes amis à Ramandagat comme d'habitude. Oui. Tous m'attendent, et tous étaient là, tous les petits-enfants tout nus aussi, qui épiaient, ils attendaient Krishna, mais ils n'osaient pas s'approcher. Ils disaient, si jamais on va le voir et l'aider, mais Rachel va nous prendre comme des complices, peut-être qu'elle va nous battre nous aussi, peut-être qu'elle va nous attacher, on va subir le même sort. Donc ils étaient là, ils voulaient venir, mais ils n'osaient pas non plus. Et les petites gopis, Radharani, Lalita, Vishaka, qui étaient encore très, très petites à cet âge-là, ils étaient là aussi, qui regardaient, qui voulaient bien s'approcher, qui avaient peur aussi de se faire gronder. Et les vaches aussi, elles attendaient. Elles n'avaient pas voulu donner le lait ce matin à leur veau. Leur veau s'approchait, leur donnait des coups de pied pour les écarter. Le lait ne s'en est même pas dans leur pie. Alors que si Krishna, elles attendaient toutes que Krishna vienne pour relâcher leur lait. Et toutes elles meuglaient en gémissant en appelant Krishna. Et Krishna se disait, mais ça ne va pas être possible à la Brahmandagat. Parce que Krishna était toujours en train de jouer avec ses amis et son lieu favori c'était Brahmandagat. Un jour par exemple, Maharaj enclenche une lila sur celle-là. Il était à Brahmandagat. Brahmandagat, vous savez, c'est un Gokul, c'est là que Nanda Maharaj allait prendre son bain dans la Jamuna. Et un jour, Krishna était avec ses petits amis et tous ont commencé à rire, à aller un peu à l'écart et à se moquer de lui en le montrant du doigt. Et Balaram aussi était avec eux. Alors Krishna a commencé à se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tout le monde me regarde en riant et en se moquant. Donc il s'est approché de lui en disant, mais pourquoi vous riez comme ça là? C'est quoi là, qui est si drôle? Alors ils ont répondu, c'est que Yashoda a un teint tellement clair, elle a la peau tellement claire, et Nanda Maharaj aussi a le teint très clair, et toi tu es tout noir. Alors, quelle proposition absurde de croire que tu peux être leur fils. C'est impossible que tu sois leur fils, c'est ridicule. Comment est-ce qu'un gamin tout noirot peut être le fils de deux parents au teint tout clair? En fait, tu dois être le fils de quelqu'un d'autre, mais tes parents ne pouvaient pas te maintenir, ils étaient trop pauvres. Alors ils t'ont abandonné dans un trou d'un arbre, un tamarinier, et ce matin-là, Nanda Maharaj a été à la Jamuna prendre son bain, il t'a trouvé, il a entendu que tu pleurais, que tu gémissais, et par pitié, il t'a ramené à Yashoda, ils t'ont élevé comme leur fils, mais en vérité, tu n'es pas leur fils. Quand Krishna a entendu ça, aussitôt, il a éclaté en sanglots, il a couru vers sa mère. Sa mère l'a pris dans ses bras, mais qu'est-ce qui se passe? Il a repoussé, non, il ne voulait pas, ça s'est consolé. Elle a attrapé, elle dit, dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Elle dit, maman, tu n'es pas ma vraie mère. En fait, toi et Nanda, vous m'avez reconnu quand j'étais petit, mais non, laisse-moi tranquille. Moi, je vais aller voir mes vrais parents, ma vraie maman, mon vrai papa. Alors Yashoda a dit, écoute, je fais le vœu sur ma Shalagramshila, devant ma Shalagramshila, je ne mens pas, tu es mon vrai fils, vraiment. Vraiment, tu es mon fils. Donc, il y avait toujours ces divertissements. Et Krishna pensait qu'il voulait aller jouer à nouveau avec ses amis. Et il pensait, si je suis attaché, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir y aller. Et aussitôt, Yogamaya a pensé, voilà une opportunité de servir mon Prabhu. Et donc, elle a commencé à faire grandir le corps de Krishna. Et même si la corde grandissait aussi, il y avait toujours deux doigts qui manquaient. Alors, Maharaj dit, à quoi correspondent ces deux doigts? C'est quoi ces deux doigts qui manquent à chaque fois? Alors, il y a deux choses. L'un, c'est l'effort déterminé. Je vais obtenir Krishna. Je vais faire une pratique telle, une sadhana, chanter, m'absorber, écouter, me souvenir, servir.
et je vais obtenir Krishna absolument. Oui. Et de l'autre côté, on voit que c'est très dur. C'est pas possible, juste par la sadhana. Mais de l'autre côté, sans sadhana, c'est pas possible non plus. Mais la sadhana toute seule ne peut pas y parvenir. Il y a un autre élément, le deuxième doigt, c'est la miséricorde de Krishna, la miséricorde divine. Quand Krishna voit les efforts, la détermination, que le dévot tolère tellement de choses, à ce moment-là, il accorde sa miséricorde. Donc il y a la miséricorde plus la pratique. Et miséricorde de Krishna plus pratique authentique, ça donne la vraie bhakti. Ça, c'est le vrai service de dévotion. Et à ce moment-là, Krishna est contrôlé par cela et il accorde le fruit de la sadhana. Sinon, sans ces deux choses-là, c'est pas possible. Donc, Yashoda pratiquait, c'était une vraie sadhaka. Quand Krishna voit cela, oh, il fait tant d'efforts, il tolère tellement d'inconvénients pour moi, comme Rupa et Goswami, comme le chante le Goswami Astakam, toujours pleurant, toujours absorbé dans le souvenir, le chant du nom de Krishna, négligeant leur nourriture, mangeant un tout petit peu de pois chiches grillés, des fois même pas, ne dormant pratiquement pas, toujours en train d'appeler, d'invoquer, d'implorer, oh Radha, oh Lalita, où est-ce que vous êtes? Donc Krishna voit cela, à ce moment-là, il accorde sa miséricorde. Un jour, par exemple, Sanatana Goswami faisait comme tous les jours le parikram de Govardhan. Il était très vieux. Et le soleil dardait ses rayons, c'était en plein après-midi, et il n'a pas pu le tolérer, et il s'est évanoui. Et aussitôt, Krishna et Balaram sont arrivés. Balaram, il a fait une couche, un lit pour Sanatana, pour qu'il puisse s'allonger avec son propre tchada. Et Krishna a posé sa main toute rafraîchissante sur la tête de Sanatana, qui aussitôt a ouvert les yeux. Et il dit, oh, Krishna et Balaram, de toute leur beauté. Et Krishna dit, Sanatana, tu es trop vieux maintenant, je ne peux pas tolérer que tu fasses une chose pareille. Comment est-ce que tu peux te donner ce mal pour moi? Je ne peux plus tolérer ça. Écoute, maintenant tu es trop vieux. Prends ce Govardhan Shila, il le donne avec une empreinte de la flûte de Krishna, un sabot de vache et la mukut, une couronne de Krishna. Tu peux en faire le tour tous les jours et tu auras le même bénéfice que de faire tout le parikram. Donc quand on sera comme ça, quand on négligera son sommeil pour Krishna, sa nourriture pour Krishna, détaché de tout ce qui n'est pas Krishna, de tout ce qui est défavorable à Krishna, acceptant tout ce qui est favorable pour le service de Krishna, à ce moment-là, Krishna viendra. Sinon, ce n'est pas possible, on ne peut pas attendre. Donc les deux sont nécessaires. La pratique, comme les acharyas l'ont montré, plus la miséricorde. Mais pas juste la pratique et pas juste la miséricorde. On dit que la miséricorde, c'est comme quelqu'un qui est au fond d'un puits et quelqu'un qui vient le sauver en lui jetant une corde. Mais encore faut-il qu'il saisisse de la corde et qu'il se laisse monter. Si on lui jette juste la corde et qu'il ne la saisit pas, on ne peut pas le sortir du puits. Donc la corde, c'est la miséricorde, la sadhana, c'est l'effort, saisir la corde des instructions du maître spirituel et s'y tenir, s'y cramponner, et ainsi on peut être sorti du puits. S'il n'y a pas de sadhana, c'est pas possible. Et en plus, il ne faut pas croire non plus que si je fais la sadhana, Krishna est obligé, il est forcé dans ma sadhana à me sortir de là. Non. Sadhana plus miséricorde. Yashoda was binding, but he could not do only 2 fingers. He promised that I will bind Krishna. He has come from home. Why I should not bind? I must bind. Sweats were coming. Face became something reddish. And all the gopis were laughing and clapping. You cannot bind. Yashoda began to pray his Thakurji, O Thakurji, why I cannot bind my what? You should be merciful. Otherwise what? My Sakhis will, they will laugh. So be merciful. And he took shelter. Who was Shaligram? His one child was Shaligrama is a part of a manifestation of Krishna. So Krishna became merciful. At once Kripa Shakti came in his will. Kripa Shakti is supreme Shakti or power of Krishna. When there is no Kripa Shakti means mercy potency. Mercy potency, like Vasal or anything. If it is not there, then so much opulence is there. But if
these mercies are there, then any devotee will feel so much affluence in Krishna, and they will friendly serve Krishna, make happy and play with Krishna. So in Braj, affluence always very far away, especially when gopis will be there. No opulence. Opulence will be hidden away. So here, when Kripa Shakti came in Krishna, he became merciful. At once, Jog Maya with opulence vanished from there. And Krishna was binded only by one rope, bread rope of Jashoda. And he binded at once. Krishna became, himself he was in binding. Kripaya Sitva Bandhane. Drishtva Parishramam Krishna Kripaya Sitva Bandhane. This mercy was so in Krishna that he became full of mercy, and all opulence and everything Jog Maya went away. So, if you are trying like Jashoda and also offering yourself in the lotus feet of Krishna, Gurudev, first to Gurudev, and after that in the lotus feet of Krishna, then this rare bhakti may come and Krishna will be controlled. Otherwise not. So we should try to be like always chanting, remembering. There are in this world so many problems. From beginning of boyhood up to date. We should not be quietly abstract in to remove the problems only. We should think that what is the root of all the problems. What is the root of all problems? We have forgotten Krishna. So if this is solved, then all problems will quickly solve. And if you are engaged always in 100 and 1,000 and lakhs, but to remove only problems, more problems. So this is not process. Very easy process to remind us. Who has made all these problems? Who is the root cause? We ourselves. There is no anyone guilty for that. We should not make envy to anyone for these problems. You should know that we have made all problems. Anyone other is not responsible for that. We are only responsible. So don't try to hate anyone, to have any malice against them. And try to take shelter in the lotus feet of Krishna, always chanting, remember. And you will see that very quickly all problems will go. Otherwise, never it will go by any worldly arrangements or any management. It will never go. So, all are telling me that this is my problem, this is my problem, this is my. But I know that only that root of all the problems is one that we have forgotten, and we are not reminding, chanting, remembering and offering ourselves to the lotus feet of Krishna, like Draupadi, like Satyabhama, like Rukmini, like Kunti, like Gopis. So we should try to follow them. And we should see that quickly all problems will go and Krishna will also be controlled. When Krishna was controlled and Jashoda binded, she thought that I have banded. But actually Krishna was himself
allowed himself to be bound. He was himself. Came in bondage. He took the binding. Allowed himself to be bound. Not allowed. He placed himself in bondage. Himself he was. Accepted the binding. He accepted. So, we should try like that. Never be hopeless. Never. Like Jasoda never became hopeless. You should not be hopeless. You should not doubt in the power of Gurudev, in the power of Krishna, in power of Srimati Radhika, in the power of Bhakti. These silly persons making so much offenses in the lotus of Bhakti, they may have so many doubts. You should be always be careful of that associations where their doubts are. All the Shastras calling very soundly that Sandehatma Vinashyati. So don't be hopeless. Doing only 1 day, 2 days, 3 days, 4, 5 years. Or even in hundreds and thousands lives, if pure bhakti is coming, it is very soon. So you should not be hopeless. Always be hopeful. That Asha Bandha Samutkantha, that we will surely in this very life, we will realize bhakti and we will take lesson of Krishna. Otherwise, problems will come. Jasoda frightened Krishna very easily. Then there are so much to explain, but I have no time because tomorrow we will go from here. So I want to. In the afternoon there is a class tomorrow. Here, No, evening half. but all will not go there perhaps. Most all, and they will leave evening. And some will spend night, and next day you give some darshan. No class on Monday. Yeah, Only the individual local devotees come for darshan. very pleasant meeting. Huh. So I want to speak something more. You can speak, and then I will comment. Try to do it very. Yashoda essayait donc de lier Krishna, mais en vain. Il restait toujours 2 doigts. Mais il était déterminé. Il vient de mon sein, je peux quand même réussir à ligoter ce garnement, je dois l'attacher. Et donc, elle s'est jurée de réussir à attacher Krishna. Et la sueur perlait à son front, et les gopis riaient et commençaient à pouffer de rire, à se moquer d'elle. Elle se met à prier à sa chalagramme. Oh, mon Thakurji, ne m'abandonne pas, qu'est-ce que mes sakis vont penser, je suis là, tous mes servants sont là à me regarder, faire ça, et vont se moquer de moi. Et qui est Shalagram? Il est partie intégrante de Krishna, c'est une partie de Krishna. Donc aussitôt, la miséricorde de Krishna, l'énergie de miséricorde, Kripa Shakti s'est manifestée, hein, et aussitôt, par le pouvoir de Kripa Shakti, il a pu le faire. Quand la Kripa Shakti, l'énergie de miséricorde se manifeste, aussitôt, Aishwarya, l'opulence de Krishna, disparaît. Son opulence d'être impossible à lier, illimitée, a disparu. C'est pour ça qu'à Vrindavan, on voit où cette opulence, cette Aishwarya Bhav n'est pas là. L'opulence de Krishna n'est pas manifestée. Les rapports sont empreints de la plus grande liberté. Il n'y a pas de crainte et de révérence comme à Dwarka ou à Mathura. Parce que cette Aishwarya Bhav n'est pas là. Donc aussitôt, lorsque cette Kripa Shakti s'est manifestée, elle a emporté, Yogamaya a emporté loin l'opulence, et juste avec le lacet qui retenait sa chevelure, Yashoda a tout simplement, tout facilement réussi à lier le ventre de Krishna que des centaines de cordes n'arrivaient pas à lier. Donc, par la Kripa Shakti, l'énergie miséricorde, il est possible de contrôler Krishna. Et ça commence par une prise de refuge réelle et authentique au pied par les lotus du Gourou. Donc on doit suivre l'exemple de Yashoda, que nous donne ce lila, par l'exemple de Yashoda, prendre refuge. Il y a toutes sortes de problèmes dans ce monde, et la plupart des gens s'affairent simplement à essayer de régler les problèmes. Mais en fait, la racine même du problème, c'est l'oubli de Krishna.
Et si on essaie seulement de régler les problèmes, on verra que de l'enfance à la mort, il n'y a que des problèmes. Et vie après vie, ce monde est un monde de problèmes. C'est pas qu'il y a des problèmes dans ce monde, c'est le monde lui-même qui est un problème. Et l'origine, c'est l'oubli de Krishna. Qui est la source du problème? Nous-mêmes seulement, personne d'autre. Donc on ne peut pas blâmer qui que ce soit d'autre que soi-même. Personne d'autre que nous-mêmes n'est responsable des problèmes. Donc on ne doit pas haïr ou avoir de la malice envers qui que ce soit, parce que la seule personne qui est responsable, en fait, c'est nous-mêmes. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et si on prend refuge, tous les problèmes vont disparaître. C'est pas en essayant d'arranger les affaires, de manager d'une autre manière qu'on va réussir. Et Maharaj dit, tout le monde vient me voir en disant, Maharaj, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Maharaj dit, moi je sais que le seul problème, tous ces problèmes ont une seule source, l'oubli de Krishna. Mais si quelqu'un se souvient de Krishna, il n'y a plus de problème. Ceux qui s'abandonnaient au pied de Krishna, malgré tous leurs problèmes, que ce soit Satyabhama, Rukmini, Draupadi, dans les conditions les plus problématiques, on pourrait dire, le problème n'existait pas parce qu'ils étaient pleinement abandonnés à Krishna. Donc, par la prise de refuge en Krishna d'Yashoda, aussitôt, elle est parvenue à le lier. Sinon, ou plutôt, Maharaj dit, c'est pas elle qui l'a lié, c'est lui qui s'est fait lier, qui est rentré directement dans les liens. Donc, on ne doit pas être désespéré, et on ne doit pas nourrir des doutes dans le pouvoir du gourou, de Krishna, de Radha, de la bhakti. On doit avoir une foi totale dans leur puissance. Mais il faut juste laisser au processus le temps de faire son effet. Mais les insensés, ceux qui font trop d'offenses au pied de la bhakti, ceux-là nourrissent des doutes. On va toujours faire attention à ne pas fréquenter ces gens qui ont trop de doutes. Oui. Tous les shastras le disent encore et encore, ceux qui ont des doutes périssent. Ceux qui ont des doutes n'arrivent jamais au but. Donc on n'a pas été désespéré si, et à un moment donné, au bout de 1 an, 3 ans, 5 ans, parce que même si, après 10 vies, 100 vies, 1000 vies ou 10 000 vies, on atteint la bhakti, et c'est merveilleux, c'est très court, en si peu de temps. Oui. C'est très vite. Donc on est déterminé à développer la bhakti et d'atteindre Krishna. Yashoda, par sa détermination, elle est parvenue à lier Krishna. Yashoda binded Krishna with mortar and he went to again shorting. But now she was so unhappy, always remembering weeping Krishna. And so by heart she was weeping always. She could not chant, always observing Krishna. In the meantime, when boys playing outside of the door waiting for Krishna, they saw that Yashoda has begun to chant, and they peeped like this, and then they came laughing, joking, clapping, and telling Krishna like this, what became? And clapping. When they were laughing, Krishna began to laugh. But sign of tears, black tears, here and there, was there. But Krishna now was playing with them, happy. They were laughing, he was also laughing. And they were cutting so many jokes. Then they told that Krishna, may we untie this rope? Krishna, yeah, why not? So first came Madhumangal, keeping all aside that I will do, all very eager. Oh, I will do. But anyhow, Madhumangal, he kept all aside and he took the rope to untie. But he could not untie. Then Subal, Siddham all came one after another. But I think that the rope became more and more. They were tightening, but not untied. Anyone could not untie. How can it be untied? Dashka cannot untie the rope of Vatsalya. Shakya cannot do. Only Vatsalya can untie. Nand Baba can untie. Or Jasoda himself, herself. Anyone can.
Or if just Srimati Radhika will come and he will look after that rope and it will be, he will have not to do anything. Only for see rope and heart. So, they could not untie. Then they proposed that we should go out of home and we should play there. Krishna thought, oh, he remembered something. That is, so many long time before, Narad was going to Kailash. And at that time, Narad saw that the son of Kuber, what name? Nal Kumar and Manikrita, were playing with the naked girls in a pond. They have drunk so much. Have drunk so much wine. and he Jamladeo, and both were like trees. No shame, nothing. And now at once came, the path was nearby. He was passing through. The two persons becoming so nirlajja, shameless, they wanted to play more and enjoy more, but all the girls became shy, and they came out of water and took their clothes and folded their hands. They began to pray Narada Rishi from far away. But these two persons, oh, mad in intoxication, they never cared for Narada, and they were chastising all the girls to come at once. Why they are fearing from this old person and saintly person? He is like an wood, dry wood. So he was. They both were abusing the girls. Narada saw that, oh, he is my friend's son, and also my friend Shankar, and his associate is Kuber. I am very good term with Kuber, but these sons, being the son of very good bhakta like Kuber, and so rich, but they have become so degraded, I should be merciful to them. He told that, oh, I should make you very good devotee, but not like this. I should operate you, and I will take very forcibly your bad things. So I must operate. There are four things which are opposite for bhakti, and anyone cannot come if they are all engaged in four things. What are that? Dyutam, Banam, Istriyam, Shuna, Jatra Chaturvida, and also a gold. Janma Swargya Sutta Siddhi Edmarma. What are that? Janma, to be in a very aristocratic family, to be very learned, to be very beautiful, whether male or female, and too much wealthy. If anyone so beautiful, they cannot have belief in Krishna. They will want to control whole world and lusty people, and they will gather home. They cannot go towards Krishna. Those who are so much learned persons, oh, I am master of all. All are giving praise to me. Why should I
belief in God who is unreal. I cannot believe. Those who are who I have told. Good birth. And wealthy. If anyone is wealthy, very blackish, very ugly, teeth are like this, but yet he can collect so much beautiful ladies by help of wealth. He can make servants all learned persons by wealth. We see in India so much wealthy Agrawal, that Marwadi, not learned, only businessmen, and they keep so many beautiful ladies, they are Secretaries. writers and Secretaries. secretary. And so many learned persons of rusticated family, they make them servant and pay something, though they are ugly. So, when is wealth, all fours are there. So, if these four are there, or any of them is there, then it is very hard. Come in Bhakti 9, they had four. This very rusticated family like Kubay, very rich. His work with the most richest person in the whole world forever. And he is so learned. They are all also learned, but drinking, doing very and forgetting. So I will take this human shape and I will make them free. And then they will always standing in sun hot, so much severe cold. Some will cut their hands and no water giving, and thus they will realize. So he caused them that you should be free. Then they began to be, oh, we are son of your friend, Kubay. Be merciful to us. We are now going to be free, and we are realizing that we are becoming free, like tree. Sense is going on. So be merciful. Then Narad told that don't fear. I will send you to Braja. There will be tree, and in future Krishna will come, and he will be merciful, and he will touch you, and you will be again liberated, and you will be then associates of Krishna. So Krishna remembered that my devotee Narad has promised this, I will have to fulfill. That is why he was in a tendency that I should, this time, I should be merciful to them and have to touch so that they should be liberated and they should be my associates. So fulfill the desire of Narad. Krishna took in that mortar behind him and all boys were pushing. At last they came at the door. Just in front of door there were two trees. Who were there? Malli, son of Nalkubar and Manikri. For 1,000 years and 1,000 years passed, there was so much. Now realizing that we have done so much bad things that knowledge has given. It's caused by Krishna came. The tree was standing like this. There was very narrow path, Krishna path, but Grendel was, water was in this side and Krishna was in that side. Krishna did not touch trees. Only the rope was tightened with, connected with mortar.
and mortar was touched by tree. So Krishna mercy power came through rope to Grendel, and from Grendel to mortar to oak tree, and tree at once uprooted and fell down. They did not came like this. So Krishna was saved. All the boys who were following Krishna were saved. And it was very dangerous sound. Tremendous sound. All breaths began to shake. Then Baba heard from Brahmanda who was taking bath. Jasoda was shouting, but not with mind and heart. She also heard. All the Brajavashi heard. All gathered there, at once running towards Krishna. When Nanda Baba came, Krishna saw from a very big distance that my Baba is coming. Up till now he was clapping, he was so happy, he was laughing with boy, but now when he saw his father, at once he remembered that Yashoda was frightened and he was trying to beat him. So he began to weep again. Again the river which was dried, again a current came. A flow came. And he was doing like this. Nanda Baba came. What is the matter? Who has banded you? Who has banded you? Krishna was weeping. Nanda Baba took Krishna in his lap and very easily untied him. And he gave from his pocket a laddu to Krishna. Krishna took, but he could not take because he was so weak. So here Nanda Baba told that tell in my ear who has done? Who has taken you? Krishna was looking here and there whether his mother is near or not. He should not listen. He saw that mother is so horrible. And he has become like a statue. No life, nothing, not breathing even. If the trees has fallen on him, what happened? I cannot, so he was. Not even in life. He has become like a dry wood, a statue. At that time Nanda Baba told, who has meant it? Krishna told, and breathing very long, that Maya has touched me. Mother, he became at once some scream. Mother, he so cruel-hearted. She was never like this. Oh, I will punish her. I will punish her like this. Then Krishna tried to hold his hand. Oh, who untied your rope? You. Who has given that to you? You. And who untied your rope? You. Who has banded you? Then Krishna. Mother. You should not go to mother. Always be with me. Yes? Yes. Then he took Krishna and Baldev both in his shoulders and went to Brahmanda. He took bath. It became afternoon and very nearer to sunset. Krishna went to his house, but today nothing was cooked. Jasoda was like a statue, she had no sense. And Roni Maya was also gone to anywhere, and now he has returned. And she saw, and she wanted to pacify Jasoda and Nanda Baba also, and to everything. What? Regular life, all these things. So there was no cooking, no preparation, nothing. So Nanda Baba came and he took Krishna and Baldev to cows and he milked cows in the
mouth of Krishna. And happily the stomach was full. And he gave misery means sugar candy in their mouths. Now they are satisfied. He took nothing. In the evening, he was sitting with Krishna and Balaram, Rohini Maiya, and the wife of Upananda, and all the older and senior ladies, like mothers, were there. They came to Nanda Baba and Krishna, taking Baldev with them, and they told Baldev that pull on Krishna and take it with us, and we will give Krishna in the lap of Yashoda. Otherwise Yashoda in a moment she will die. So Baldev wanted to pull Krishna, and he went and he catch hold of Krishna, but Krishna was so much now strong that Baldev did something, and Baldev Prabhu pushed away. Then Baldev was, oh, he is so much stronger than me. Then again Upananda's wife and Rohini Maiya came to Krishna and told, we want that you should come with us and come to Yashoda Maiya. He told, I will not go. Where you will be? In the lap of my father. Who will give you something to eat? My father will give. With whom you will sleep? I will sleep with my father. Or to whom you will play? With Baldev. Dao Bhaiya. Will you not go? Never. Then Rohini Maiya told, if Yashoda Maiya dies, then what? And Krishna, when saw that, if my mother will die, then he began weep again, mother, mother, and did hands like this. Mother, mother, mother. Nanda Baba began to weep. All the mothers began to weep. Baldev also began to weep. And he went easily in the lap of Rohini Maiya. And Rohini Maiya weeping took Krishna, where Yashoda Maiya now was like place, like wood, and she gave in the lap of Yashoda Maiya. Now Yashoda Maiya, having Krishna in her lap, he began to weep so loudly, like cows for their calves. After some time, some subsided. Then Rohini Maiya at once prepared everything, not everything, but in a very short thing, brief something. And then Nanda Baba was called. Nanda Baba came. He took Krishna and Baldev in his laps, and he began to give first in Baldev Prabhu's mouth. Krishna was in his left, and Baldev Prabhu was in right, taking them, and from right hand, something taking to Baldev, something to Krishna, and some, after when they were satisfied, he took something, and he kept knowingly some remnant. For whom? Yashoda was weeping bitterly. Now, when she was not taking, all were requesting Yashoda to take some remnant, but she was not taking. Then Nanda Baba told to Krishna and Baldev, go at once and pull up your brother and bring him here. Then Krishna went there and Baldev also. And weeping mother Yashoda, they were dragging, pulling Yashoda Maiya by her help, and quickly she had to come. And then she again get something in the mouth of Krishna and Baldev. Then Nanda Baba went outside, and then Yashoda taking some remnant after satisfying Krishna and Baldev.
So, this Vatsal Rash was renewed by in this way. So Krishna sometimes make problems to renew their love and affection. This is pastimes of Krishna. If anyone remember these pastimes, Krishna will come with his whole power, with all power in the devotee's heart. And quickly he will remember all the anarthas and prema bhakti will come easily. And we should learn something from Yashoda, that only practice, only do, not do. Mercy should be there. Mercy of Krishna or mercy of devotees. These mercies are of also two kinds. The mercy of Krishna and mercy of devotees. What is the mercy? Oh, Krishna will tell that you have prema. Or he will make you qualified, arranging that you have taste in chanting name, in doing devotional services. How? I will give example tomorrow in my class. You should be satisfied. Go, Brahma. Otherwise, my doctor is going so. Go, Agni Sharma. Now, you will have to translate. Donc Yashoda lia Krishna au mortier et retourna Bharaté. Mais elle était malheureuse, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce petit Krishna qu'elle venait d'attacher et qui pleurait. Et elle-même, en baratant, elle pleurait aussi intérieurement. Et elle ne pouvait plus vraiment barater. Entre-temps, les enfants, eux, ont commencé à s'approcher, on voit qu'elle était partie. Et ils se sont approchés en riant, se moquant un petit peu, en faisant bis, Krishna, comme font les enfants en se moquant d'un autre. Et après, ils ont vu des traces de larmes dans les yeux de Krishna. Et Krishna leur a montré qu'en fait, leur a dit, mais en fait, je faisais juste semblant pour pas qu'elle me fasse plus de punition. Et ils ont commencé à plaisanter, et ils ont dit à Krishna, mais on peut te détacher, Krishna dit, bien sûr, pourquoi pas. Ils ont tous poussé les uns les autres, non, c'est moi. Et finalement, c'est Manu Manga, le premier qui a essayé, mais il n'arrivait pas. Après, Subhal, Sridhar, l'un après l'autre, ils ont essayé, mais en fait, ils faisaient resserrer les liens. Au lieu de desserrer le nœud, ça faisait resserrer. Pourquoi? Parce que les Dasya ne peuvent pas détacher le lien de Vatsalya. Sakya non plus. Seulement Vatsalya peut détacher le lien de Vatsalya. Ou alors Madhurya. Radharani, seulement en gardant la corde, elle l'aurait fait se détacher toute seule. Après, une fois qu'ils ont réussi, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à le détacher, ils ont proposé de jouer dehors, de sortir dans la cour pour jouer. Et Krishna s'est souvenu à ce moment-là qu'il y avait très longtemps, son grand dévot Narada Muni se rendait à Kailash et il a vu en chemin les fils de Kuvera, Manigriva Nalakuver, qui étaient en train de jouer tout nus avec des jeunes filles dans l'eau, sans aucune décence, sans aucune pudeur. Et lorsqu'ils ont vu Narada, qui passaient par là, ils ne sont pas couverts, ils étaient sans honte et voulaient jouer et jouir davantage. Les jeunes filles, elles sont sorties, couvrir leur nudité, sont vite rhabillées et sont approchées du sage en joignant les mains, en le priant de les excuser. Mais eux étaient tellement sans pudeur, sans honte, tellement intoxiqués, tellement ivres de désir, qu'ils ont commencé à rabrouer les filles en disant, mais pourquoi vous avez peur d'un vieux sage tout sec comme un bout de bois? Qu'est-ce que vous faites? Revenez, et plus ou moins les insulter. Et Narada a pensé, ce sont les fils de mon bon ami Kuvera, ils sont une position tellement élevée, regardez comme ils se sont dégradés comme des animaux. Ils ne peuvent même pas trouver leur unité, ils ont perdu tout sens de la décence. Il faut absolument que j'en fasse des grands dévots, de force. Donc il faut les opérer. Maharaj dit, il y a 4 choses qui sont opposées à la bhakti. Et c'est pas possible de développer la bhakti si ces 4 choses sont là. Jama Aishwarya Shita Shribir. Trop d'opulence, une naissance aristocratique, trop d'opulence, trop d'érudition et une trop grande beauté.
Si quelqu'un a une grande naissance noble, il pense que tout le monde va le respecter. Donc il n'est pas enclin à adorer Krishna avec humilité. Si quelqu'un est trop beau, il ne peut pas avoir foi en Krishna. Il veut contrôler le monde entier, attirer tous les hommes concupiscents, si c'est une belle femme ou vice-versa. Si quelqu'un est grand érudit, il pense que tout le monde le glorifie. Pourquoi est-ce que je crois en Dieu qui est tellement inconnu et invisible? Si quelqu'un est trop riche, on voit que par la richesse, même si le vieux est denté, il peut avoir à ses pieds les plus belles filles du monde, oui, ou acheter même des savants. On voit en Inde des Marwaris complètement illettrés, ils payent des secrétaires qui ont une beauté angélique, et ils ont des fils d'aristocrates qui payent comme serviteurs. Même s'ils sont tout vieux et tout laids, juste par l'argent, ils peuvent tout acheter. Et là où il y a l'argent, il y a aussi les 4 autres choses qui empêchent l'accès à la bhakti, c'est-à-dire Dyutak, Panakshirasuna, l'intoxication, consommation de chair animale, sexe illicite et jeu de hasard. Parce qu'on dit, il y a 4 choses qui empêchent, plus une 5e l'or, et là où il y a l'or, les 4 autres sont présentes. Donc Narada a voulu opérer et il a maudit de devenir des arbres, en pensant qu'ils vont subir le froid, le chaud, ils vont être en but à toutes sortes de choses, ils auront soif, personne ne viendra leur donner à boire, on va les couper, et ils vont réaliser un peu ce qu'ils ont fait. Donc il leur donne une malédiction. À ce moment-là, ils ont supplié, oh, grand sage, nous sommes les fils de votre ami, s'il vous plaît, ne soyez pas si cruels, devenir des arbres, c'est pas possible. Et on dit, n'ayez crainte, vous allez prendre des arbres, naissance comme des arbres, mais Abraja. Et Krishna va venir bientôt, dans un futur très proche. Il vous touchera, vous serez libérés, et vous deviendrez ses compagnons éternels. Donc Krishna était là, et quand il a parlé d'aller dans la cour, il a pensé, il faut que je remplisse la promesse de mon grand dévot de Narada. Donc pour remplir la promesse de son grand dévot, il a dit, je dois aller toucher ces arbres et en faire des compagnons éternels. Donc Krishna a commencé à tirer sur le mortier, et les enfants ont poussé le mortier. Et il y avait les 2 arbres dans la cour, c'était ces 2 arbres Arjuna, ces 2 devas dégradés qui avaient été maudits par Narada, Narakuber et Manigriva. Ça faisait des milliers d'années qu'ils étaient là dans la cour. Et ils commençaient à réaliser leur erreur. Et Krishna a vu qu'il y avait entre les 2 arbres un petit passage, donc il s'est faufilé. Il n'a pas touché les arbres. Juste la corde l'a touché et la corde est attachée au mortier. Mais la miséricorde de Krishna, son énergie de miséricorde, s'est transmise aux arbres à travers la corde. Et aussitôt, les arbres sont tombés. Ils sont tombés chacun d'un côté, déracinés. Donc ni Krishna ni les enfants qui l'entouraient n'ont été blessés, un de chaque côté. Ça a fait un bruit formidable. Et dans tout Vrindavan, tout le monde l'a entendu. Nanda Maharaj, qui était à Vamandagat en train de prendre son bain, a entendu le bruit. Tout le monde, les briques jeunes et vieux, tout le monde est accouru. Et Nanda, quand Krishna a vu Nanda arriver, son père, à distance, alors qu'il était en train de rire avec les petits-enfants, il s'est rappelé tout d'un coup pourquoi il était là, parce qu'il avait été attaché et menacé avec une baguette par sa mère, et s'est remis à pleurer encore. La rivière de ses yeux qui était tarie, à nouveau, a recommencé à couler. Le Gange et la Jamuna, à nouveau, ont commencé à couler. Et Nanda, quand il s'est approché, a dit, qui c'est qui t'a attaché? Et très facilement, il a détaché Krishna. Comme on disait tout à l'heure, Vatsalya peut détacher les cordes de Vatsalya. Et il a pris à la main dans sa poche, il l'a donné à Krishna. Mais Krishna ne pouvait pas manger, il pleurait trop. Alors Nanda dit, mais dis-moi dans l'oreille, qui a fait ça? Donc Krishna a regardé si sa mère était encore loin ou si elle était là. Et il l'a vu qu'elle était pétrifiée comme une statue, parce qu'elle pensait, si seulement ces arbres étaient tombés sur mon fils, je ne peux même pas y penser. Donc elle était comme une statue sans vie, comme un morceau de bois sec. Alors Krishna finalement a dit, c'est maman qui m'a attaché. Nanda s'est mis en colère. Comment? Cruel comme ça? Mais c'est pas possible, jamais elle a été cruelle. Comme ça dans le passé. Je vais la punir. Il a levé la main. Alors Krishna a saisi la main. Nanda Nanda son allié. Alors, qui c'est qui t'a détaché? Oh, c'est toi. Et qui c'est qui t'a donné à l'ado? Oh, c'est toi. Hein? Qui c'est qui t'a donné à manger? Oh, c'est toi. Et qui c'est qui t'a attaché? Ah, c'est maman. Alors, reste avec moi, va pas avec elle. Et il a pris Krishna sur une épaule, Balaram sur l'autre, et ils sont partis à la Jamuna Ramanandaga. Ils sont rentrés très tard le soir. Quand ils sont rentrés, Yashoda n'avait pas cuisiné du tout, elle était restée comme une statue sans vie. De voir Krishna à moitié écrasé, puis après le voir partir comme ça, elle était pétrifiée. Rohini qui était sorti est revenu, et il a voulu apaiser Yashoda. Et comme il n'y avait pas eu de cuisine, Nanda a emmené Krishna Balaram à l'étable, il a trait lui-même les vaches, il a trait directement du puits dans la bouche de Krishna. Ensuite, ils sont revenus à la maison,
Et il leur a donné également du misri, du lait condensé, mais lui, il n'a pas mangé. Il était assis avec Krishna et Balaram, chacun sur un genou. Après, Rohini, Upendra et son épouse, tous les vieilles gopis sont arrivés. Et elles essayaient de convaincre Yashoda de venir, de l'apaiser. Mais Yashoda restait comme une statue. Alors elles ont pris Balaram et elles l'ont poussé vers Krishna. Va prendre Krishna qui vienne voir Yashoda pour l'apaiser. Alors Balaram s'est approché de Krishna, il l'a pris par la main, mais Krishna l'a poussé, il l'a envoyé bouler. Balaram a pensé, oh, il est devenu si fort, plus fort que moi. Alors les gopis ont dit, tu vas pas aller voir Yashoda? Non, je reste avec mon père. Et qui c'est qui va te donner à manger? C'est mon père. Et qui va dormir? Avec mon père. Tu vas pas jouer avec Baladev? Non. Mais si Yashoda elle meurt, tu vas pas aller la voir. Et rien que de penser, oh, ma maman peut mourir, Krishna s'est remis à pleurer de plus belle, Nanda s'est mis à pleurer, tout le monde s'est remis à pleurer, c'était une scène très pathétique. Et à ce moment-là, Krishna, Rohini l'a pris sur ses genoux et l'a amené à Yashoda comme une statue et lui a mis sur les genoux. Et lorsqu'elle a vu Krishna sur les genoux, Yashoda a commencé à pleurer de façon lamentable, comme une vache qui a perdu son veau, qui pleure encore et encore. Après un certain moment, il s'est arrêté. Rohini est rentré dans la maison, très vite il a préparé quelque chose à manger. Nanda est venu, il a pris Krishna sur un genou, Balaram sur l'autre, et avec sa main il a commencé à leur donner à chacun une petite bouchée de nourriture. Et quand ils ont été apaisés, lui a pris un tout petit peu, il a gardé les restes pour Yashoda. Mais Yashoda ne voulait pas venir manger. Alors Nanda a envoyé Krishna et Balaram, et ils sont venus, ils ont pris Yashoda chacun d'un côté de son voile, et ils l'ont amené pratiquement de force jusqu'à la table. Et finalement, elle n'a pas mangé elle-même, elle a recommencé à les faire manger, et finalement après elle a pris quelques restes. Donc, Krishna en fait il fait ça pour régénérer Vatsalyamas. Krishna parfois il crée des problèmes, il crée un incident pour régénérer, réjuvéner l'amour de ses dévots, et pour accroître leurs sentiments. Et si on se souvient de celui-là, Maharaj assure que Krishna va dans notre cœur et de purifier tous nos anarthas, et très rapidement quand on a créé Prema Bhakti. Donc si on se souvient de celui-là, on ne va pas oublier sadhana plus miséricorde. Et cette miséricorde, elle peut venir de deux façons. Soit Krishna qui va donner sa miséricorde, en disant je l'accorde après ma bhakti, soit il va faire des arrangements pour commencer à développer du goût pour le chant et le service de dévotion. Comment? Maharaj nous le révélera demain. Maintenant il faut qu'il s'arrête. Son médecin l'a déjà réprimandé. Son assistant médecin l'a déjà réprimandé. Something has been remained, I will tell in my next class. What name? Vidya Gyan. He's here. Divya Gyan. Vidya Gyan. What name? Devapasta, one of the very sweet Sakha of Krishna. Devapasta Prabhu ki Vrindavan initiated yesterday. We are telling because there is Nanda, so pay attention. Vinodini, very good name. Krishna always see Sat Krishna and Radhika. That his name has become Vinod Vihari, Radha, Krishna. So always pleasing, serving Krishna, a very sweet and beautiful Sakhi of Radhika is Vinodini. Always serving. What? Yes, sir. Jai Jai Radharman Hari Bol. One announcement, please. The devotees of England, they have prepared invitations for everyone to cross the channel and come to Wales. There is a beautiful festival next week. There is ample facilities for the devotees, how to get there, and you can also register right here. Everything is there. So all those who want to come, they can approach Pitambar Prabhu and register, get all the information. Stand up. Pitambar Prabhu. Les dévots anglais organisent un grand festival au Pays de Galles la semaine prochaine. Tous ceux qui veulent y aller, contactez Pitambar Prabhu pour la route à suivre. Il y a toutes les facilités pour recevoir les dévots. Contactez-le, ne manquez pas d'y aller si vous pouvez vous le permettre.
fire sacrifice, all the devotees who have taken initiation should be present at 8 o'clock. Tous les dévots qui ont pris l'initiation doivent sans faute être là à 8 heures pour le feu de sacrifice. And at 10 o'clock there will be a big feast. Et à 10 heures, on va servir un grand festin. And then by midday, But every day was a feast already. Every day was a feast already. but not at 10 o'clock. Oh. C'était un festin tous les jours, mais il me rétorque, mais pas à 10 heures. Je m'excuse, je voudrais dire quelques petits mots. Avant de repartir, nous allons quitter Narayana Maharaj ce soir. En mon nom personnel, Krishna Bhaktidas, et au nom de plusieurs disciples de Shripad Bhaktisvarup Damodar Swami, je voudrais dire à Narayana Maharaj que nous lui offrons nos hommages de tout cœur. Nous sommes de tout cœur avec lui ce soir et tous ces jours si nous avons été dans sa compagnie. Et Shripad Maharaj nous a dit que vous étiez son ami et que vous étiez un grand Vaishnava. Je vous offre mes hommages. Haribol. In his name, in the name of many disciples of Bhaktisvedanta Maharaj, he wants to say that they have been with full heart with you, and they are thanking you. And they said that Sripad Maharaj has said that you were Sripad Damodar, Bhaktisvedanta Damodar Maharaj, from Manipuri Maharaj. I know him, and he is a very good friend of mine. He has been in Navadvip with me, also Bhubaneswar, also in Bombay, and he always regards me. I have also regard and honor. I know he is very good devotee and Vaishnava, so I have so much honor for him. So, if anyone is associating with me, surely he will have so much honor for his own Gurudev. So I want to help all. Is it true? No, the reason why there was you were speaking pourquoi? No, he wants to say that you see you were supposed to come to their place. They have a place, yes, I will certainly come. I want to help anyone. Tomorrow. No. Last year, I asked him, can we invite Narayana Maharaj to your place? They have a place nearby. So they requested him, and he said yes, naturally. But then, when he was in America, he wanted to invite you to behind San Francisco. But as soon as he said that, the word came out, and then he started to have phone calls from GBC and people. If you do that, we will cut the funds because he's in charge of BI, and BI is the finance come from ISKCON. So when he came this time, he told me, I am very good friend with Maharaj. I have so much respect for him. But if I invite him to my place here, then my service to Prabhupada will be jeopardized, will be in danger. So I am in very good terms with Maharaj. I have so much honor and respect for him. But this time I think ISKCON is not ready to see me doing that. So they were very much, the reason why you came actually in the south, because they were thinking to invite you to their place. This festival was supposed to be in their place. But then, last minute, he said, actually this time I cannot receive Maharaj. So they felt very bad because they have so much respect and appreciation for you. So he was himself pushing so much, please let him come, let Narayana Maharaj come. And for now he's feeling very sorry. And he says, our Guru has said that you were such a great Vaishnava and we are so much with our heart with you. He's feeling a little despondent because of that. I want But to Sripad Maharaj, say to me, I will invite Narayana Maharaj to my place myself. I'm going to tell you frankly that I have no malice for anyone. Especially I have so much honor and so much having friendship to all ISKCON devotees who are favorable or not favorable.
I want to help by my heart. So, if you are not able to invite, but I know your heart, I am so much happy. I don't want to create any kind of problem for anyone. So many wants to meet me and to associate me, but they are checking. Prohibited. No harm. No harm. One day they will realize that Narayan Maharaj is our best friend. One day. Yeah. And even protecting and saving and supporting his own. Even otherwise, more and more devotees will give up ISKCON and they will go to their home, giving up everything. But now, by my association, they are realizing something and they are coming again towards Srila Bhakti Siddhanta Swami Prabhupada. So I am always in favor to support and to help all. And even there who are against me, I don't become any problem. No feeling, no problem. My problem, how to help you and help myself to meet Krishna. Only this. If anyone is right, I will surely go there. I don't see any problem. I never care for anyone. Et à les nourrir, à leur apporter de l'aide. Et donc de mon côté, je prends pas des offenses parce que je sais que les gens réaliseront avec le temps qu'en fait, j'ai toujours été leur ami depuis le début. Je résume un petit peu. Jai